Hop là, salut à tous. Bon, hop, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une taille de haie. Donc, je vais avoir à commencer, enfin, j'aurai cette partie-là, tout ici à faire, tailler tout ça, redonner un petit peu une forme. Et là, ça c'est vraiment la partie qui est la plus chiante à faire. Ça commence d'ici et ça court jusqu'à là-bas. Donc ça c'est vraiment le genre de haie, je sais jamais trop quand la placer dans la semaine, parce que si je me tape ça dès le lundi, ça me déprime. Si je le mets en milieu de semaine, ça me casse. Et en fait, fin de semaine, là comme aujourd'hui on est vendredi, et je suis content, je crois que c'est quand même le mieux, je suis content de me dire à la fin de cette journée, voilà, je vais en chier, il fait chaud, mais derrière je suis en week-end. Et en même temps j'ai la semaine dans les pattes, et ça se ressent. De ce côté on voit que ça a plutôt pas mal poussé. Bon, j'ai la journée facile, hein. Avec la déchetterie à faire, je pense que je suis pas chez moi avant 17h, 17h30. Donc là ce matin j'ai commencé la partie où il n'y a pas d'ombre, parce qu'il est déjà 9h du mat et il fait déjà super chaud. Je crois qu'on doit être à 27 degrés, je commence déjà à être en sueur. Donc là on peut voir la partie que j'ai commencé déjà à tailler. J'adore voir cette différence. Le petit côté, ça donne un petit côté coton, c'est vraiment génial. Tiens, à côté c'est aussi un jardin que je fais, celle que j'ai dû tailler, mais ils m'ont demandé juste de faire les côtés et de pas toucher au haut parce qu'ils veulent l'amener plus haut. Donc bon, l'année prochaine ce sera plus cher, hein, parce qu'elle sera bien plus grande. Donc voilà où j'en suis ce matin, plein soleil, plein cagnard. Il va falloir que je la termine assez vite avant que ça se lève encore un peu plus. C'est droit, hein. Bon, après il y a des défauts dans la haie, mais c'est plutôt pas mal. Donc là je vais continuer à enchaîner, finir cette petite partie. Et par contre on voit qu'on arrive en milieu d'année parce que j'ai les pompes. Ça ressemble bientôt à des pompes de clown, donc ça va falloir que je m'en achète pour septembre. Et puis j'ai remarqué que ce matin le tailleur il commence quand même à beaucoup moins bien tailler. Il va falloir que je lime les lames parce que là ouais, c'est pas génial. C'est pas génial. Puis il va falloir que je rachète aussi du produit pour enlever la résine parce que ça colle avec les landes là, c'est horrible. Bon allez, petite pause de 5 minutes et je rattaque. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Bon, eh bien je suis pas sur ma haie n'est pas terminée, j'ai dû faire à peu près un quart de la haie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais en train de tailler ma haie, pépère, puis d'un seul coup je trouvais que ça taillait quand même pas super bien. J'ai passé vachement de temps sur la même partie, ça me saoulait. Et j'ai un petit peu regardé, les lames étaient pas du tout affûtées en fait, enfin pas assez affûtées. Là on est fin juillet bientôt, c'est vrai que ça a pris une saison, la première saison dans la gueule. Donc le tailleur était pas affûté, je dis bon, ok. Tant pis, je pose le tailleur, je mets mes batteries à recharger vite fait, comme ça direct une fois que je finis d'affûter mes lames, je rattaque. Donc je démonte la tête du tailleur, j'enlève les lames, je prends la meuleuse, je mets un coup rapide, je remets tout. Déjà c'est chiant, c'est facile à enlever, c'est chiant à remettre. Mais bon, à force de l'avoir fait, je commence à avoir un peu le coup de main. Donc je remets mes lames, je remets mes vis, je retourne bosser, putain, et là, waouh! Ça coupe super bien, donc je me dis ok, t'as perdu, en plus après la cliente est venue me parler, je me suis dit t'as perdu une demi-heure, 3/4 d'heure à faire tout ça, mais c'est pas grave, tu vas avancer vachement plus vite. Et clairement, dès que je m'y suis remis, je me suis mis à avancer vachement plus vite et je me suis dit c'est bon, je la finirai quand même aujourd'hui. Donc je finis mon côté, je commence à attaquer l'autre côté. Et puis putain, à un moment je commence à tailler, d'un seul coup je vois que ça taille plus très bien, qu'il y a des branches, enfin des morceaux de haie qui commencent à passer entre les dents. Putain, je prends mon tailleur, je regarde, un petit peu de jeu, mais ça va, je regarde pas les vis. Je regardais juste si j'avais pas assez serré, puis en fait en touchant les lames, si c'était quand même assez serré. Donc je continue un petit peu, puis là à un moment je dis non c'est pas possible, ça devrait le tailler, ça le taille pas, il y a un problème. Je regarde mon tailleur et en fait toutes les vis qui sont en dessous des lames, celles qui solidarisent en fait les deux lames ensemble, en fait sur les 6, il m'en restait que 2. En fait le bordel c'était une bouche, ça s'ouvrait comme ça, donc c'est clair que ça pouvait plus rien couper. Là je regarde à mes pieds, je cherche, j'en vois une, je dis ok, mais en fait vous savez, si vous avez déjà un petit peu dévissé un tailleur, vous avez
vous avez votre vis, hein, vous avez une rondelle et vous avez un... je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est genre... petite partie en métal en fait qui permet de donner exactement la distance qu'il faut pour pas que vos lames soient trop écrasées et qu'elles puissent quand même continuer à coulisser. Et ça c'est tout petit, c'est tout petit. Donc j'ai retrouvé une vis sans ce petit truc, une goupille je crois que ça s'appelle, sans trouver la goupille. Et puis après alors les trois autres, impossible de remettre la main dessus, impossible. Je suis retourné dans la remorque, j'ai retourné tous mes déchets, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je regarde l'heure, je vois il est 11h30, je dis bon, le premier magasin en fait qui vend du matériel style, il est à une demi-heure de route. Donc je regardais l'heure, je dis c'est mort, si je pars maintenant, même en partant maintenant, jamais je serai à l'heure. Donc je suis allé voir la cliente, je lui ai dit écoutez, pour aujourd'hui, ce sera terminé, je repasserai lundi, je suis désolé, donc voilà, j'ai tout expliqué, très cool. Très gentille la dame, sans problème. De toute façon, tant que j'y retourne, c'est au forfait, donc tant que j'y retourne, elle s'en fiche de voir les heures. Si je perds du temps, elle s'en fiche. Donc je pars au magasin. Donc déjà, le temps d'y arriver, il était midi passé, ils étaient fermés. Rouverture à 14h. Donc là, bon, je m'arrête, je mange, je regarde un peu mon agenda, je gère pour la semaine prochaine. Enfin bon, et là, pendant 1h et demie, mais rien foutre à attendre. Donc le magasin ouvre, voilà, il a même pas les vis. Les vis, il va les commander, il les a pas avant une semaine. Donc le mécano, il a quand même réussi à me trouver 2-3 trucs. Là, on a fait quelque chose histoire que ça puisse tenir pendant les 3-4 prochains jours, enfin jusqu'à jeudi, il m'a dit à peu près jusqu'à jeudi prochain. Et voilà, donc j'ai fait un quart de la haie. Je dois y retourner lundi alors que j'avais prévu de faire autre chose. J'ai perdu un temps monstre là entre midi et 2. Là, il est le temps d'être, j'en suis sorti, il est 14h40. Je pars à la déchetterie et voilà, week-end, ça va faire du bien. On va un peu se poser, on va tout remettre à plat parce que là, ça devient un petit peu n'importe quoi. La fin, ça devient vraiment n'importe quoi. Et donc hier sur le WhatsApp du groupe, on discutait en fait du temps entre le temps qu'on travaille réellement et le temps à côté, tout ce que ça prend en fait. Et donc là, par exemple, c'est un super bon exemple. J'ai fait du 8h30, 11h30 à peu près ce matin. Et il y a une voiture qui arrive. Et là, depuis 11h30 jusqu'à, on va dire 15h, c'est du temps pas perdu, parce que le tailleur, il fallait le faire de toute façon. Mais quand même, si perdu, je bosse pas. Donc j'ai passé plus de temps presque un peu à tourner en rond que travailler aujourd'hui. Donc par contre, j'ai commandé des pièces et j'en ai même commandé plus. Je vais le garder maintenant dans le Kangoo. Si un jour ça m'arrive encore, les pièces sont dans le Kangoo, c'est bon, c'est parti. Donc j'ai lâché, ça coûte cher, hein, c'est merde. J'ai lâché 30 balles en plus. Mais voilà, au moins, maintenant j'ai appris ma leçon. Je vais pas perdre une journée pour 3 petites vis de merde. J'en ai plein le cul, c'est des petites vis de merde. Donc voilà, ce sera le vlog d'aujourd'hui, pas de vlog le week-end. On se retrouve lundi pour une semaine où je vais mieux gérer mon truc, j'essaie de mieux gérer mon truc et où on va vraiment essayer de se l'enfiler pour finir le mois de juillet sur des petits chantiers tranquilles, juste faire ma petite pelouse et les vacances. Passez un très bon week-end et je vous dis à lundi. Ciao.